Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la veille de la Semaine Sainte où nous nous apprêtons à célébrer le mystère pascal, j'allais dire comme chaque année, mais évidemment cette année ça sera vraiment de façon toute particulière, malheureusement, en l'absence de vous, les fidèles, en cette année qui restera pour tous l'année du coronavirus. Et je lis l'évangile du jour, c'est en Saint Jean, au chapitre 11, les versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Nous voici donc à la veille de la Semaine Sainte. Demain, ce sera le dimanche des rameaux et de la Passion. Hier, les prêtres béniront bien les rameaux, soyez rassurés, mais en l'absence des fidèles, malheureusement, qui devront encore attendre la fin du confinement pour pouvoir rapporter chez eux, en toute sécurité, les précieux petits branchages bénis. Ce dimanche est donc le dimanche des rameaux et de la Passion. Et nous serons donc d'autant plus attentifs à méditer surtout le mystère de la Passion de notre Seigneur. Bible en main, en le lisant attentivement, chacun chez soi, en famille, en prenant un temps de méditation ou de silence après le long récit de la Passion. Cette Passion de notre Seigneur qui ne refusa pas d'être livré aux mains des méchants ni de subir le terrible supplice de la croix. Et en ce samedi de la 5e semaine de Carême, c'est-à-dire à la fin du Carême, nous avons entendu dans l'évangile de Saint Jean cette annonce prophétique de la bouche même du grand prêtre de cette année-là, Caïphe, qui annonçait la mort rédemptrice de Jésus pour la nation, et pas seulement pour la nation, mais pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Pour ramener vers toi, ô Père, comme le dit une préface des dimanches, tes enfants que le péché avait éloignés. Ce que Caïphe a dit, il ne le disait pas de lui-même, cela ne venait pas de lui-même, nous dit l'Évangile. Alors d'où cela lui venait-il ? De l'Esprit Saint. L'esprit de la prophétie qui a parlé par la bouche de Caïphe, qui n'a pas été conscient de ce qu'il disait, mais qui a parlé sous la motion de l'Esprit. Et cela nous montre que Dieu peut faire le don de prophétie, le charisme de prophétie, à des hommes, non pas en vertu de leur bonté, de leur bonne intention, ni même de leur sainteté, mais en vertu, par exemple, de leur fonction, surtout lorsqu'il s'agit d'une fonction qui est exercée pour le peuple de Dieu, comme c'est bien le cas ici, pour Caïphe qui était grand prêtre cette année-là, insiste l'Évangile.
Et l'Évangile souligne que c'est à partir de ce jour-là qu'ils décidèrent de le tuer, de tuer Jésus. Non pas de l'entendre en vue de le juger, comme le réclamait le juste Nicodème, mais de le tuer sans autre forme de procès. Et c'est bien justement de ce terrible dessein de meurtre que Dieu va tirer le plus grand bien pour l'humanité. Oui, Dieu est suffisamment puissant d'une toute puissance d'amour qu'il est capable de tirer non seulement le bien du mal, mais même d'utiliser les mauvais desseins des hommes pour réaliser son dessein qui lui est propre, le dessein de salut de tout le genre humain par la mort rédemptrice de son Fils, lui qui s'est fait l'un de nous et qui est pourtant l'innocent qui a été livré pour nous, qui sommes pécheurs. Oui, vraiment, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a livré, et pas simplement comme le dit la traduction liturgique, donné, qu'il a livré son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Quant à Jésus, le Fils unique, il s'est livré lui-même librement à la passion, comme nous le rappelle justement la prière eucharistique numéro 2, avant d'entrer librement dans sa passion. Et c'est librement et en parfaite union de volonté avec le Père qu'il a donné sa vie pour nous. Je cite l'évangile de Saint Jean. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Et Jésus dit dans un autre passage que le commandement reçu du Père est vie éternelle. Enfin, saint Paul, et je terminerai par cela, nous enseigne que celui qui prophétise parle pour les hommes, en faveur des hommes. Il est constructif, il réconforte, il encourage. Et donc en méditant les paroles authentiquement prophétiques de Caïphe, encore une fois, même si ce dernier pensait agir par intérêt personnel et calcul politique, nous recevons tous aujourd'hui, j'allais dire croyants comme chercheurs de vérité, comme incroyants, comme agnostiques, nous recevons tous aujourd'hui ces paroles prophétiques dans ce contexte si particulier, porteur d'incertitude et d'angoisse, qui est ce contexte du virus, du coronavirus. Nous les recevons, ces paroles qui sont désormais consignées par écrit dans l'évangile de Saint Jean, l'évangile de la révélation de l'amour du Père. Nous les recevons pour notre édification, pour notre réconfort, pour notre encouragement. Et nous prions Dieu, notre Père très aimant, d'écouter tout particulièrement les prières de sa famille qui ne peut plus, en ce moment, se rassembler devant lui, et de ramener à lui, comme un Père très aimant, tous ses enfants dispersés. Aussi, dans le contexte, et précisément en raison de ce contexte particulier que nous vivons, je vous souhaite dans la foi, l'espérance et la charité pastorale une très bonne semaine sainte.